Bonjour mes chers, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus et qu'il vous bénisse vraiment et que maintenant même, à cet instant, pendant que vous participez à cette transmission, à ce direct, la paix, l'esprit de la paix vous enlace, qu'il se fasse présent dans votre maison, dans votre famille. J'aimerais partager avec vous ce que le Saint-Esprit nous a donné l'impulsion de vous dire. Hier, nous parlions de la foi et de la confiance. La foi est le point de départ. La confiance est la manutention de la foi. Alors, lorsqu'une personne a la foi pour conquérir et qu'elle conquiert réellement une bénédiction, elle doit maintenir cette foi, indépendamment des circonstances, afin qu'elle puisse maintenir sa conquête. C'est un secret. Écoutez attentivement, je vais le répéter. La personne prend possession d'une certaine bénédiction. Pourquoi prend-elle possession d'une bénédiction? Parce qu'elle a utilisé la foi. Elle a utilisé la foi. Dieu a accompli sa promesse, a honoré sa foi et lui a donné ce dont elle avait besoin, ce qu'elle a demandé. Maintenant, pour maintenir cette bénédiction, elle a besoin de maintenir sa confiance en Dieu, bien sûr. Car si par la foi, vous prenez possession d'une bénédiction, par le doute, vous pouvez aussi la perdre. C'est cela. C'est par la foi, gracieusement, gratuitement, vous prenez possession d'une certaine conquête. Par le doute, vous pouvez aussi la perdre. Alors, pour que vous ne perdiez pas ce que vous avez conquis par la foi, vous devez maintenir cette foi, qui est la confiance en Dieu. Confier. Confier. Confier, confier, confier. Indépendamment des circonstances. C'est difficile. Je dirais que ce qui est difficile n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et Dieu ne nous demande pas au-delà de ce que nous pouvons lui donner. Il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Par exemple, vous êtes en train de vivre un problème sérieux, grave, un problème de santé, un problème économique, un problème familial, quel que soit le problème que vous êtes en train d'affronter en ce moment. Vous avez la force de le supporter. Ce problème n'est pas au-dessus de vos forces. Il ne l'est pas. Que vous croyez en Dieu ou non, le problème ne vient jamais au-dessus de vos forces, car Dieu ne le permet pas. Le diable utilise, parle, le diable enseigne le doute, stimule le doute. Le diable porte atteinte, mais Dieu nous donne le soulagement. Il nous donne la capacité de résister. Il nous donne la force pour résister. Maintenant, il est certain que la majorité des personnes aiment les choses faciles. C'est pour cette raison qu'il existe les voleurs, car ils veulent prendre possession des choses des autres sans travailler. C'est pourquoi il existe les charlatans, les imposteurs, qui veulent prendre possession des choses sur la base de la facilité. Dieu ne nous donne pas la facilité. Il nous donne du travail, mais il nous donne la force pour travailler. Dieu nous a donné la terre, la semence. Il nous a donné le soleil. Il nous a donné la pluie. Il nous donne la pluie. Il nous donne tout. Maintenant, nous devons travailler. Nous devons travailler. Nous devons planter. Nous devons donner.
Alors, c'est une loi fixe du royaume céleste, du royaume de Dieu. Il n'est pas possible de fuir cette règle. Maintenant, c'est important que vous sachiez que la manutention de votre foi, qui est la confiance, elle doit être en vous 24 heures sur 24. Elle doit être en vous 24 heures sur 24. Ce qui signifie que vous devez toujours penser aux pensées de Dieu afin de maintenir votre confiance en lui. Car si vous déviez votre pensée de lui, il est évident que vous allez vous distraire avec les choses de ce monde. Et par conséquent, vous deviendrez faible, fragilisé. Car lorsque vous êtes fort intérieurement, vous serez fort extérieurement. Lorsque vous êtes faible intérieurement, vous serez faible dans votre extérieur. Alors, Dieu nous donne les conditions. J'ai toujours entendu un dicton populaire d'ici dire « Dieu arrache les dents, mais il élargit la gorge ». Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais d'une certaine manière, vous pouvez mieux comprendre que Dieu ne permet pas qu'il manque quoi que ce soit pour que vous puissiez survivre dans ce monde vil, cruel, écœurant, ce monde mauvais. Mais même ainsi, il y a un verset ici, dans la Bible, qui est vraiment formidable. Il parle de la confiance pratique. Voyez seulement, le prophète Habakkuk, dirigé par le Saint-Esprit, a dit le suivant. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le raisin ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Autrement dit, l'olivier ne produira pas d'olive, qui fait l'huile d'olive. Les champs ne donneront pas de nourriture. Vous le comprenez bien. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable vient avec ses menaces, avec ses mensonges, avec ses tromperies. Il dit, tu n'as pas de travail, tu n'as pas ceci. Il commence à pointer, tu continues à croire à ce Dieu. Regarde, comment est ta vie? Et là, vous qui êtes une personne qui est fragilisée par les circonstances, si vous vous laissez emporter par ces idées, il est certain que vous allez tomber, que vous allez vous prostrer, car vous vous êtes laissé emporter par la pensée du diable, la pensée d'échec, de déroute. Alors, vous allez échouer. Maintenant, si vous prêtez l'oreille à la parole de Dieu, car il a dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors il est avec vous. Il voit votre situation. Donc, que votre situation soit bonne ou que votre situation soit mauvaise, soyez intelligente. Le diable veut que vous maudissiez Dieu. Le diable veut que vous lui tourniez le dos. Lorsque vous tournez le dos à Dieu, vous restez face au diable. Voilà la réalité. Alors le prophète a dit, même si tout va mal pour moi, même si j'ai faim, même si je suis désespéré, même ainsi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alors j'ai l'habitude de dire au diable, écoute-moi bien Satan,
Tu m'apportes cette pensée. Écoute-moi bien. Si je vins, je vais rendre grâce à Dieu. Si je ne vins pas, je vais continuer à rendre grâce à Dieu. Alors peu importe le résultat, peu importe, car tu ne me détruiras pas. Car qu'il fasse beau ou moche, peu importe, je vais honorer mon Seigneur. Maintenant, si j'honore mon Seigneur en toutes circonstances, peu importe les difficultés, pensez-vous que mon Seigneur va me laisser tomber? Je le demande. Le pensez-vous? Pensez-vous vraiment qu'il est injuste pour me laisser seul? Il voit mes efforts. Il voit ma persévérance. Il assiste à ma confiance en lui, indépendamment des circonstances. Alors cela veut dire le suivant, il est fidèle. Je mets un stop au diable lorsque je fais cela, car mes amis, Dieu est un être d'une intelligence suprême. Il sait tout. Le passé, le présent, le futur ne font aucune différence pour lui. Il voit le passé, il voit le présent, il voit le futur, comme si c'était un tableau devant lui. Il voit tout, il sait tout, il est Dieu. Lui seul est Dieu, lui seul est Seigneur, et nous sommes ses serviteurs, ses enfants. Pensez-vous qu'il va, dans tout son pouvoir, sa gloire et majesté, voyant ses enfants hurlant de douleur, luttant, maintenant leur confiance en lui, pensez-vous qu'il laissera cette situation demeurer? Non, il apportera le résultat. Il apportera la réponse. Et là, ce n'est que joie. Assurément. C'est comme par exemple, écoutez attentivement. Écoutez très attentivement. Lorsque vous achetez quelque chose par Internet, que faites-vous? Vous payez cet objet, cette marchandise, et vous attendez que cette marchandise arrive dans une semaine, dans 2 semaines, selon ce que c'est. Ce n'est pas comme cela. Je vous demande, restez-vous en train de vous plaindre, de vous lamenter? Ce n'est pas encore arrivé, cela devait arriver hier, ce n'est pas arrivé aujourd'hui, cela ne va pas arriver aujourd'hui. Vous plaignez-vous? Non, vous attendez. Vous avez la patience pour attendre. Maintenant, imaginez, lorsque vous faites votre louange, lorsque vous honorez Dieu avec vos prières, lorsque vous honorez Dieu avec votre louange, lorsque vous répondez au Seigneur de votre vie, au Seigneur de votre âme, à votre Père, vous lui répondez et vous pensez qu'il va faillir. Vous pensez qu'il va prendre du temps, car il a son temps. Nous avons la patience pour attendre des autres personnes, n'est-ce pas? Pourquoi pas attendre de lui? Alors, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Il n'y aura pas d'animaux dans le... Mais peu importe, car le Seigneur est le Seigneur, et il est digne de tout l'honneur, de toute la gloire et de toute la louange. Apprenez à faire cela, pratiquez cela, vivez-le 24 heures par jour. Placez vos pensées dans la parole de Dieu. Placez vos pensées dans les promesses de Dieu. Vivez la parole de Dieu 24 heures par jour. Je sais que vous n'allez pas rester à genoux en train de prier. Vous n'avez pas besoin d'être à genoux pour parler avec Dieu. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être dans l'église pour parler avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être dans une chambre séparée de tout et de tous pour parler avec Dieu. Vous pouvez parler avec Dieu dans le bus, dans la voiture, dans le taxi, en conduisant une automobile, mais avec les yeux ouverts, n'oubliez pas. Vous pouvez parler avec Dieu à partir du moment où votre raisonnement, votre tête, votre intelligence
votre raison fonctionne en pensant à ce que Dieu pense, à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu a déterminé. Avez-vous compris, mon ami? C'est cela, vivre la foi. Dans la foi et de foi en foi. En d'autres termes, cela signifie que vous vivez dans la foi et dans la confiance en Dieu. Vous maintenez votre relation avec lui, votre pensée avec lui. C'est vraiment glorieux, car laissez-moi vous parler d'une expérience que j'ai eue tout de suite après m'être marié. J'étais jeune marié. Après m'être marié, après la lune de miel, lorsque je suis reparti travailler, que s'est-il passé? J'étais en train de travailler, je travaillais, mais je pensais arriver à la maison et retrouver Esther. J'étais ainsi. En même temps que je travaillais, j'étais dans l'impatience de rentrer chez moi. Dès que c'est l'heure, je vais partir, je vais rentrer directement chez moi. Cela va être formidable. Voilà, nous travaillons avec plus d'envie, nous faisons les choses avec plus de force, avec plus de vigueur, avec plus de joie. Enfin, c'est la manière dont nous vivons avec Dieu. Nous vivons avec lui en pensant toujours à lui. Et il le voit, il y assiste. Et vous pensez qu'il va nous tourner le dos? C'est un secret, mon ami. Cette foi, ce genre de foi, de confiance, ce genre d'habitude, c'est une communion avec lui. C'est une communion constante avec lui. Et cette communion fait notre intérieur être fort. Là oui, nous sommes capables de vaincre n'importe quelle tribulation, affliction, situation, car en nous, il y a une tendre cultivation de la relation avec Dieu. Car Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est la parole. Dieu est la vie. Et lorsque vous pensez à la parole de Dieu, lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous pensez à Dieu. Lorsque vous élevez votre pensée vers Dieu, vous élevez votre pensée vers ce qu'il a dit, vers ce qu'il a promis, vers ce qu'il a déterminé, sa parole, sa loi, ses commandements, ses conseils. Cela doit être vécu tous les jours, chaque moment, chaque minute, tout le temps. Même si vous êtes en train de parler avec un tel ou un autre. Une conversation banale. Vous parlez de tout et de rien. Mais votre pensée est connectée avec lui. Alors si vous trouvez une personne embêtante, qui n'est pas agréable, si vous rencontrez des personnes mesquines et que vous restez en train de parler de tout et de rien, vous pouvez rester et dire d'accord, d'accord. Mais votre pensée est connectée à Dieu. Vous allez vous maintenir immunisé contre les bêtises, les blablabla de ces personnes. Vous avez compris? Allons dans cette foi. Tirez profit de votre foi. Tout le temps, à chaque moment, à chaque instant. N'attendez pas dimanche pour « Ah, maintenant je vais prendre un temps pour Dieu ». Non. Votre temps pour lui doit être 24 heures par jour. Il est votre Père. Il est votre Seigneur, votre Dieu. Il est notre Seigneur. Et il se satisfait d'une communion avec nous. Beaucoup de personnes n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, car elles ne veulent que recevoir. Elles ne veulent que recevoir. Elles ne pensent qu'à recevoir. Elles ne pensent pas à donner. Et c'est là que se trouve la grande difficulté. Le Saint-Esprit vient selon ce que nous lui donnons, selon ce que nous lui offrons. D'accord? Pensez-y. Demain, nous serons de retour pour parler plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Ah, j'ai oublié. Mardi à 21h, Genèse. Ne manquez pas cela, pour rien. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.